Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Point Virgule. À tous les dimanches, on reçoit un artiste, que ce soit un artiste international, pour nous permettre de le découvrir et justement de découvrir son œuvre. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir avec nous Zenia Karaïb dans cette émission Point Virgule du dimanche matin. Et justement, c'est un honneur de l'accueillir et de nous permettre justement de découvrir, de faire la connaissance de cette artiste guadeloupéenne pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Bonjour Zenia. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Montréal. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, je vais bien, je vais plutôt chaudement parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en période de carême et c'est vrai que c'est une période où il fait particulièrement chaud sur la Guadeloupe et notamment sur Saint-François qui est plus particulièrement la localité dans laquelle je me trouve, voilà, qui est l'Est. De l'Est. Ouais. Aujourd'hui, l'émission qu'on va avoir va porter sur une chanson en particulier que tu as écrite, Zenia. C'est Palais, Palais doucement. C'est une musique là, que toi, tu as écrit. Les paroles viennent de toi, mais la musique, c'est de Odgen Nash et Kurt Well. Donc, on peut voir qu'il y a une bonne complicité entre vous, entre toi et les musiciens. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette belle relation-là entre artistes, musiciens et toi là, qui écris les chansons? Alors, les compositeurs de cette chanson, parce que c'est ce qu'il faut dire, que est très important, les compositeurs de cette chanson sont surtout les compositeurs d'un titre originel qui s'appelle Speak Low, qui est un standard de jazz. Parce qu'au départ, je chante du jazz. Au départ, il y a un petit peu longtemps, on va dire, je chante du jazz. Et donc, c'est une chanson que j'ai écrite avec des paroles inédites. Il ne s'agit pas d'une adaptation, il s'agit des paroles tout à fait inédites que j'ai écrites sur donc ce standard de jazz qui s'appelle Speak Low. Et dans l'album, le mini-album qui est consacré, dans lequel on trouve ces titres, il y a d'ailleurs la version originale que je chante en anglais, donc Speak Low, voilà, qui est devenue en créole, Palais, Palais doucement. Et est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances on va décortiquer, si on peut dire, le texte tantôt. Là, on va le prendre strophe par strophe pour permettre aux éditeurs là, de bien comprendre de quoi tu voulais parler dans cette chanson. Mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances as-tu écrit cette chanson? Alors, la circonstance, c'est que c'est vrai que c'était une chanson au départ que je chante sur scène, mais la version originale, Speak Low, depuis longtemps, je répète, un standard de jazz, qui faisait partie donc de mon répertoire quand je suis chanteuse, puisque je suis chanteuse professionnelle, et donc a toujours fait plus ou moins partie de mon répertoire. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai eu la possibilité de pouvoir enregistrer quelques titres. Et ça faisait très longtemps que ça me trottait dans la tête de pouvoir écrire des chansons, des paroles créoles sur un standard de jazz. Et donc, j'ai sauté sur cette occasion. J'ai dit, voilà, ça c'est le moment, je vais faire ça à ce moment-là. C'est une chanson, au départ, et dans la forme, bien entendu, dans le fond, c'est d'abord une chanson d'amour. C'est une chanson universelle. L'avantage, c'est que l'amour, c'est quand même universel. Donc, ça parle un petit peu à tout le monde. C'est une chanson d'amour. Il faut savoir que cette chanson, je l'ai écrite en 2010. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Je l'ai écrite en 2010 et elle a fait donc partie de cet album qui compose 4 titres, mais qui, pour des raisons un petit peu juridiques, n'était pas sorti, je veux dire, dans le grand commerce. Il y a eu un petit souci juridique que nous essayons de régler encore à ce moment-là. Mais c'est une chanson d'amour, disais-je, donc au départ. Mais si, donc le temps a passé, nous sommes en 2022,
Et c'est une chanson qu'on peut repositionner dans d'autres circonstances. Elle peut avoir une deuxième lecture. Voilà. Mhm. Et justement, en parlant c'est universel, justement, j'ai un peu lu ton parcours. Donc, toi, tu es une artiste internationale. Tu sais, donc, tu as fait le tour des 5 continents. Donc, on parle d'Afrique, Europe, Amérique et tout ça, la Caraïbe. Et même pas, quand tu as commencé, je pense que tu as commencé, ben, toi, tu es né au Sénégal, puis tu suivais un peu ton père qui était militaire, mais qui était aussi saxophoniste. Fait que là, tu as eu cette piqûre de la musique dans la famille, là, par ton père. Mais aussi, là, tu as fait une bonne partie de ta carrière, là, dis-moi si je me trompe, mais tu as commencé ça vraiment en France. Tu as été au petit conservatoire, donc tu as chanté dans des groupes de musique en France. Tu as commencé une étude en droit, mais tu as décidé justement de préférence continuer vers la musique. Donc, on voit cette partie-là comme universelle, un peu là, dans ta carrière. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de cette universalité-là, de cet amour pour différents pays et tout ça? Alors, c'est vrai que, effectivement, la musique, je l'ai commencé, je ne peux pas dire que j'ai commencé la musique tout de suite au petit conservatoire. Alors, quand on dit le petit conservatoire, ça correspond aujourd'hui à un conservatoire municipal. Voilà, donc c'est les conservatoires de quartier. Nous sommes à Toulouse à ce moment-là. J'habite à Toulouse et mon père, effectivement, était dans l'armée, dans l'orchestre de l'armée, bien entendu, mais pas que ça, évidemment. Et la musique, je l'ai d'abord entendue à la maison, à tel point que mon père écoutait principalement du jazz. Lui, il écoutait du jazz. Bon, voilà, du jazz. Et à tel point que quand je suis un peu sortie de la maison pour écouter d'autres chansons, enfin, j'écoutais d'autres choses, j'étais très étonnée que tout le monde n'écoute pas du jazz. Je pensais que le jazz n'était que la musique, c'était la seule musique qui existait sur la planète. C'est pour vous dire que tellement que j'étais vraiment baignée dans ça. Et donc après, évidemment, comme n'importe quel ado, enfin voilà, les jeunes, je suis à Toulouse, là à ce moment-là, ce sont les vedettes un peu françaises qui passent à la télévision, les choses comme ça. Bon voilà, donc évidemment, je m'intéresse bien sûr à ce type de musique, qui est de la variété française, hein, tout simplement. Enfin bon, donc c'était l'époque des Clo-Clo, les Sheila, enfin bon, tout ça, cette team-là, hein, donc les vedettes françaises de l'époque, hein, c'est comme ça. Donc j'écoute ça, bien sûr, et entendu tout ça. Et puis, mon père est un militaire, donc un militaire est appelé à faire plusieurs séjours dans plusieurs pays différents. Et donc à ce moment-là, nous sortons de Toulouse et nous allons au Sénégal. Hein, parce que en fait, pour moi, je retourne au Sénégal, puisque j'y étais déjà né. Ensuite, on est parti ailleurs et ensuite, nous sommes retournés au Sénégal. Et c'est à cette période où j'entends encore d'autres types de musique, avec les babars, la musique du Sénégal et toutes ces choses-là. Donc, j'entends vraiment d'autres types de musique, donc, qui m'enrichissent évidemment, parce que là, ça fait une espèce de melting pot. J'enregistre évidemment, puisque la musique évidemment m'intéresse depuis très longtemps, bien sûr. Et donc, voilà, ensuite on retourne en France. Enfin, on a quand même beaucoup de périples, hein, on a quand même beaucoup de périples. Et je me nourris et m'enrichis de tous ces périples. Nous sommes venus en Guadeloupe, après, nous sommes venus en Guadeloupe. Donc, c'est encore un autre univers musical. Et il faut dire que dans la Caraïbe francophone, en tout cas, donc, c'est vrai que l'émission de mon père militaire, bien entendu, nous oblige à nous déplacer à droite, à gauche. Donc, ça va de Bayonne, Marseille, Nancy. Donc là, on est encore en France. Et ensuite, ça va de Sénégal, ensuite la Guadeloupe. Bon, voilà. Donc, dans toutes ces années-là, les déplacements me permettent d'écouter, de m'enrichir énormément des musiques environnantes. Ensuite, quand je retourne à Marseille, là, c'est le moment fatidique où, pour les études, il y a toujours les parents doivent se séparer, moi je reste, quelque chose comme ça. Et j'étais censée, je dis bien j'étais censée, faire
une année de droit, ce que j'ai commencé. Bon. Mais la musique m'a tiré les oreilles. Voilà. Et puis, donc, on est à Marseille. Il y a une effervescence de musique parce que c'est quand même un gros melting pot. C'est une ville où il y a quand même beaucoup de musique. Il y a beaucoup, voilà, il y a un foisonnement de populations diverses. Et ce qui fait qu'effectivement, voilà, on se nourrit encore. On se nourrit des choses comme ça. Et ensuite, là, quand j'étais à Marseille, j'ai fait partie d'un groupe folklorique. Alors, à l'époque, j'étais dans ce, je ne chantais pas encore. Voilà, mais voilà, ça s'appelait les Flamboyants, puis après, c'était les Caraïbes, mais ce n'était pas mon groupe, hein, voilà, mais ça s'appelait les Caraïbes. Et ensuite, voilà, on a commencé voilà, on a commencé à tourner, donc j'ai commencé à tourner enfin, tôt, très tôt, voilà, c'est vrai que voilà. Ensuite, Paris, voilà, bien, fatalement, comme tout le monde, Paris. Et là, Paris, c'est encore une autre configuration musicale. C'est là, et c'est là où je commence à vraiment travailler de manière professionnelle. Là maintenant, voilà. Là, on commence les enregistrements en studio, parce que j'étais backing vocal. Les enregistrements, ouais, backing vocal. Et puis ensuite, les enregistrements, enfin, tout court. Et puis ensuite, la scène. Donc, beaucoup de scènes avec beaucoup d'artistes africains, avec Ralam, avec Nipa. Avec, je mélange un petit peu Gino Dixon, Rokia Traoré, mais aussi je fais aussi de la très grande variété française, c'est-à-dire la grande variété française avec Nicoletta, Nana Mouskouri, Dave, voilà, là j'intègre aussi cette team-là, pendant quelques années aussi. Mais tout ça, ça se fait, voilà. Donc là, j'ai des fois la variété française, des fois la musique africaine et aussi la musique caribéenne. Voilà. Et c'est la musique caribéenne, en faisant la musique caribéenne de fil en aiguille avec tous les musiciens que je rencontre à l'époque à Paris, qui me permet en 2002 de pouvoir réouvrir ce qu'on appelait le bal nègre, le bal Blomet de Paris, en 2002, puisque c'est un haut lieu de la culture caribéenne qui a été fermé en 1962. Donc, pendant 40 ans, il a été fermé et nous avons, avec notre équipe, réouvert cet endroit mythique qui s'appelait le Bal Blomet, où voilà, c'était les années folles. Hein. Là, on parle des années folles et tout ça. Donc voilà, ça c'était le haut fait de guerre pendant que j'étais dans la région parisienne. Et puis ensuite, après, je suis partie toujours de Paris dans les tournées avec Rokia Traoré aux États-Unis, beaucoup au Canada. J'étais chez vous aussi. Hein. Oui, avec un groupe Rokia Traoré et aussi avec notre groupe, mon groupe qui s'appelait Nipa, qui était un sextet vocal a cappella. Qu'on trouve sur YouTube, on peut trouver Nipa a cappella, hein, on trouve ça. Et je pense à quand j'étais au Canada, nous avons fait les festivals de Harrison Hot Spring, Edmonton, Toronto et Vancouver. Ça, je me rappelle très bien. Voilà. Oui, ça, c'était dans les années à peu près 2000. Oui, je connais votre pays là-bas. Voilà. Puis également, toi, tu as chanté, est-ce que je peux dire que tu as prêté ta voix là, pour une musique là, pour un film? Mm-hmm. Tu as chanté pour un film, pour une musique là, qu'on utilisait justement pour un film, et aussi tu chantes dans plusieurs langues. Est-ce que ça a été compliqué? Donc le film, ça rentre pas dans ce que tu fais habituellement. Donc est-ce que tu peux nous partager cette expérience-là? Et aussi, tu chantes en plusieurs langues. Mm-hmm. Alors le film, alors c'était aussi donc ça c'était encore les années parisiennes. Hein. Donc j'ai eu l'occasion de faire un casting vocal pour un film de Claude Pinoteau avec Sophie Marceau qui s'appelle L'étudiante, voilà, qui est un film qui a pas mal marché aussi. Et donc il y avait des séquences musicales et il fallait chanter un Zouklov, là, c'était le début des Zouklov, hein, donc voilà. Donc voilà, oui, je chante dans ce film-là, oui, c'est ça, oui. C'est une expérience. Et les autres langues, alors, je ne parle pas forcément ces langues-là, mais oui, j'ai chanté notamment, je parlais du groupe Nipa a cappella avec lequel je suis partie chez vous, dans les festivals. Et ce sont des langues
originaires du Ghana, ce qu'on appelle des langues Aton. Donc, on a chanté en Ashanti, en Abouré, en Twi, en Fon, qui sont ce qu'on appelle des langues Aton, qui sont du Ghana, de la Côte d'Ivoire aussi, parce qu'ils ont une histoire commune. Donc voilà, après avec Gino Simpson, je chante dans une langue du Cameroun. Quand je travaille avec Halam, je chante en Wolof. Voilà, quand je chante j'ai chanté avec des Ivoiriens aussi. C'était en Bambara, avec Rokia Traoré, on chante en Bambara, qu'on dit plutôt Bamana. Hein? Le terme précis est Bamana. Bamana. Bamana, ouais. Donc voilà. Mais c'est un exercice un peu particulier, oui, certes. Voilà, mais c'est vrai que d'habitude, bon, moi je fais ça pendant, ça fait des années que je fais ça, hein, je fais ça depuis des années, donc c'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué, mais après vous prenez un fil et puis c'est vrai que voilà, et puis les musiciens forcément qui composent le band dans lequel vous devez jouer, il est important aussi de se mouvoir un petit peu dans leur histoire, dans la culture, ce qui rend les choses un petit peu plus faciles, puisqu'ils parlent leur langue entre eux. Donc, c'est vrai que, voilà, donc vous avez cette habitude auditive qui vous permet justement de pouvoir vous fondre dans ce type de contexte. Voilà. Ouais. C'est exact, je suis tout à fait d'accord. Puis justement, Zenia, pour permettre à tous là, de profiter de la musique là, sur laquelle nous devons travailler aujourd'hui, mais rentrons dans le vif du sujet. Donc, parlons de cette musique-là, Parler doucement. Donc, Parler doucement, dis-moi qui Jean nous paie printemps, causer vraiment. Alors, pour ce strophe-là, donc, on a un quatrain qui est composé de vers libres avec une rime plate et pauvre qui se termine avec son vocalique en. Donc, ma question pour toi aujourd'hui, la première question, bien sûr, que représente pour toi cette sensation de douceur que tu cherches dans la voix de l'autre? Alors, je pense que tous les chanteurs, toutes les chanteuses ont une spécificité qui leur est propre et que, en dehors du fait que, évidemment, en tant que chanteuse, nous sommes amenés, bien entendu, à interpréter, bien sûr, des chansons pour les différents stages de travail que nous avons à faire, des choses comme ça. Mais quand il s'agit, par exemple, d'interpréter quelque chose qu'on a soi-même écrit ou un texte qui nous parle particulièrement, il est bien évident qu'on va y mettre tellement et absolument d'abord de soi. Ça va refléter votre état d'esprit, peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce moment-là de l'écriture, ou décrire une situation un petit peu voilà, fugace, quelque chose qui est passé de manière très fugace, ou aussi de relater une sensation qui est la vôtre, mais de manière permanente. C'est-à-dire, cette sensation est votre permanence. Voilà, personnelle. Ça. Donc, si on continue, deuxième strophe, ça commence comme ça. Bordé, proché tout près, courez, bord moins souplé, petit brin, pi près, pour nous, c'est paix s'assembler. Pour nous, paix s'assembler. Merci. Alors, comme un quatrain qui est composé de vers libres avec une rime plate. Donc, il y a des rimes riches au vers 1 et 3 et des rimes suffisantes au vers 2 et 4. Donc, on a une assonance en E dans toute la strophe. Donc, on disait quand deux personnes s'aiment, après quelque temps, ils se ressemblent. Et dans cette strophe, justement, tu l'as invoqué. Est-ce que toi, tu crois en cela et pourquoi? Alors, dans cette partie-là,
On dit bodé, pipré, pipré, ça veut dire rapproche-toi de moi parce que j'ai l'impression que tu n'es pas si près. Je n'ai pas l'impression que tu sois si près. Donc, rapproche-toi de moi. Corée en créole, ça veut dire, Corée, ça veut dire, c'est comme ça. Corée, ça veut dire tout près, on se touche. Corée, ben, moi, pour nous, ça parler. Ça veut dire, rapproche-toi un petit peu plus près de moi pour que je puisse réellement entendre ce que tu dis. C'est ce que veut dire ce quatrain. Voilà. OK. OK. Donc, est-ce que toi, dans ce cas-là, dans ce que tu as évoqué, donc, en fait, quand on dit, ben, quand deux personnes s'aiment, là, des fois, on voit deux personnes qui s'aiment, ça fait un bout qui s'aiment, qui entretiennent une relation ensemble. On a comme l'impression qu'ils sont des frères et sœurs. Ils se ressemblent beaucoup. Donc, est-ce que toi, tu crois en cela, donc en évoquant dans cette strophe-là? Alors, là, c'est plus dans le sens d'une relation qui est à peu près nouvelle. Elle n'est pas si ancienne que ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, les gens se cherchent encore. Voilà, c'est la période, peut-être la meilleure période d'ailleurs d'une relation, où les protagonistes, je vais même dire les protagonistes, parce que des fois ça peut sembler être un petit champ de bataille. Voilà, j'avance mais à pas feutré, je fais un demi-pas, l'autre fait un demi-pas, ça peut être, voilà, on va dire on se tourne autour. Et quand je disais tout à l'heure aussi que c'est une deuxième lecture, cette lecture, on va parler de couple d'amoureux. Mais ça peut aussi se transposer dans une relation amicale, sociétale. Ça veut dire que lorsque nous n'arrivons pas à nous comprendre, est-ce que nous pouvons nous rapprocher de manière à nous parler vraiment, de manière à ce que nous puissions entendre ce que l'un et l'autre avons à nous dire. Il peut être transposé. C'est une chanson qui a deux lectures. Et la musique continue et dans la troisième strophe, on voit « Gardez-moi en mi-temps-zier, pas déviré, pas chalviré, on t'y causé pour moi, c'est pas certain, car là-bas, moi-même pas loin, et nous main dans la main. » Donc là, dans cette strophe-là, c'est un peu différent de ce qu'on a vu jusque-là. Donc, c'est un septain. Donc, il est composé de vers libres avec une rime plate qui termine avec deux sons voyelles différentes, et un. Une assonance en E et une allitération en M. Donc, ma question, un simple regard pour être certain, c'est très fort comme attente. Crois-tu en parfait amour? Ce conte de fées qu'on nous raconte depuis des lustres, est-ce que toi, tu en crois? Tu y crois? Eh bien, non seulement j'y crois, mais j'espère que tout le monde y croit, parce que sinon, ça sera un petit peu désolant. Mais après, quand on parle de l'amour, on a déjà parlé de l'amour universel, l'amour d'une maman pour son enfant, l'amour voilà, pour des gens qui s'aiment, ou l'amour tout simplement pour des grands-parents, enfin je veux dire, cette espèce voilà, ça englobe tout, ça englobe toutes ces choses-là. Et quand on parle d'amour universel, il n'y a pas de pourquoi ni de comment. Donc ce genre d'amour qui concerne un amour universel, un amour un petit peu, comment dirais-je ça, magique, on peut parler de la magie dans ce truc-là, parce qu'il n'impose pas des conditions ou des réponses forcément. C'est la magie de ce type d'amour. L'amour voilà, pour un homme, pour une femme, l'amour quand on aime, voilà. Je ne vais sans rentrer dans des détails. Quand on aime, voilà, tout simplement. Quand on aime. Quand on aime, c'est tout, voilà. Il n'y a pas de...
la magie de ça. Pas de question, pas de pourquoi, pas de comment. C'est la magie de l'amour. C'est la magie de l'amour. Voilà. Qui ou monter, qui ou descendre, qu'est moins marrer, l'épée qui est fun. Donc, pour cette strophe-là, c'est un quatrain qui est composé de 4 vers tétrasyllabes avec une rime croisée qui possède un son vocalique et un son consonantique. Donc, on a une anaphore avec l'expression qui ou au vers 1 et 2. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer dans tes mots, qu'est-ce que veut dire, c'est quoi ça? Est-ce que tu peux nous expliquer cette strophe? C'est toujours dans l'imaginaire, c'est-à-dire l'amour magique, ni pourquoi ni comment. Ça veut dire, cette phrase dit que tu montes, que tu descendes, de toute façon, moi, je suis là. Et mon cœur ne fendra pas, ne fendira pas, quelle que soit la direction que tu vas prendre. Moi, je suis là. Et j'attends de toi aussi. C'est ce que veut dire cette phrase-là. Voilà. Voilà, c'est de la magie. On continue dans la magie. Dans la magie de l'amour. Donc, ça continue. Donc, on le voit très bien là, tout au long du texte. Puis, on continue et on voit ici vini bon moins, serré moins fort, dis moins encore, en yen péché périvé, tout doux ses yeux au kénizel, pour voler en tout temps. Ouais, tout temps. Ses yeux au kénizel, pour voler en ciel, et ciel est un ciel. Vini. Donc ça. Tout le temps Zozio. C'est important. Zozio kénizel. Merci. Mais si on essaie d'aller en profondeur dans cette strophe-là, donc une strophe de 8 vers, enfin 8 libre avec une rime plate, on a une métaphore au 5e vers avec l'expression, et corrige-moi si je me trompe, Ziel Kenizel. Alors, la phrase fait exactement... serré main fort, dis-moi encore, aïe péché périvé, tout en zozio kinizel. Cette phrase est l'apothéose de la magie. Approche-toi, viens de moi, serre-moi encore plus fort. Rien ne nous arrivera tant que l'oiseau volera dans le ciel et que le ciel restera le ciel. C'est fort comme phrase, comme à deux. C'est comme non seulement il y a la magie, mais il y a cette confiance que à deux, on est fort, puis rien ne pourra nous arriver. C'est très fort, cette phrase-là. Et comme je dis, quand on va faire la transposition aussi de manière plus universelle, ça concerne aussi, par exemple, une situation, peut-être des situations, nous vivons des temps troublés, il va sans dire. Et est-ce que ces temps troublés ne viennent pas du fait que nous n'arrivons pas à nous approcher un peu plus près, de manière à ce que nous ayons à nous entendre vraiment? Si nous rapprochions vraiment et que nous entendions vraiment ce que chacun ait à dire, est-ce que nous vivrions pas des temps moins troublés? Cette chanson est aussi transposable dans ça. Mais c'est intéressant cette partie-là parce que quand on regarde le texte là, tout au long, strophe par strophe, on peut l'interpréter là, de différentes façons. Il peut être interprété comme l'amour entre deux personnes, mais aussi entre deux personnes qui s'aiment, mais aussi ça peut être l'amour entre différentes personnes comme ton prochain dans le fond. Fait que là, cet amour pour ton prochain, donc, va te permettre non seulement de se sentir, donc, surtout dans la dernière strophe, mais je veux m'être accompagnée de personnes qui me sont chères, des personnes que j'aime, mais ensemble, on va arriver à faire de grandes choses, puis on aurait un monde meilleur, là, finalement.
Voilà, c'est un peu la périphérique universelle de cette chanson de départ aussi. Elle est valable dans les deux sens. Mhm. Ouais. Puis finalement, là, pour finir, j'ai regardé, là, tu as donné une interview à Cariculture en 2018. Ça fait presque 4 ans. Je vais essayer j'aimerais faire appel à ta mémoire. Justement, durant l'interview, tu as cité la phrase qui suit. La transmission est l'une des sauvegardes de l'identité culturelle. La culture n'est pas une question, mais une réponse. Absolument. Est-ce que, donc moi, je vois là-dedans la transmission de la culture, c'est important pour nous, la transmission. Ben, on transmet des choses à nos enfants, puis qui vont être les futurs citoyens, justement, de notre pays, du monde. Et non, on transmet non seulement la culture, le savoir, l'histoire, on transmet tout, finalement. Donc, peux-tu nous expliquer un peu plus en profondeur qu'est-ce que tu voulais dire là, par cette phrase? Alors, en matière de transmission, évidemment, j'ai la carrière de chanteuse et de musicien accompagnateur aussi pendant des années, mais en même temps, et jusqu'à présent d'ailleurs, je suis aussi professeur de chant. D'accord? J'ai donc été professeur de chant dans le Centre culturel de Sounis, qui est ici en Guadeloupe, pendant 10 ans. Et je suis actuellement aussi responsable chef de chœur pour l'orchestre philharmonique des Mosses de Guadeloupe. Je dirige une chorale de parents dont les enfants sont les instrumentistes de l'orchestre philharmonique. Ce qui permet de faire ce lien, justement, et d'où la transmission est très importante. Parce que en prenant certains parents, dont les enfants, effectivement, sont instrumentistes dans l'orchestre aussi, ça permet une cohésion sociale et familiale au sein du foyer. Ça veut dire que ce référent-là a la possibilité de partager un même moment de musique avec son fils ou son petit-fils ou son neveu, parce qu'évidemment, le référent, ça peut être le père, la mère, la tantille, la grand-mère et tout ça. Et donc, c'est un dispositif auquel je tiens énormément parce qu'il est, très social, il est très musical aussi, bien sûr. Entendu, c'est un dispositif sur lequel nous travaillons depuis, c'est la 4e année. Voilà. Donc, ça s'appelle Demos. C'est un grand dispositif qui n'est pas spécifique à la Guadeloupe, hein, parce qu'il existe depuis très longtemps. Il est né au Venezuela d'ailleurs, hein, et toujours dans cette optique de, via la musique, via l'art en général, hein, en fait, via l'art, de manière à pouvoir fédérer des populations dont on pourrait penser qu'elles n'ont pas de socle commun, ce qui est totalement faux, ce qui est absolument faux. Il suffit de rassembler ces gens autour d'un dénominateur commun, artistique, sportif, et on voit tout de suite que les relations sociales s'en trouvent d'autant apaisées et très fructueuses. La transmission, je parle de ça. Quand je parle de transmission, je parle exactement de ça. Voilà. La transmission, c'est la sauvegarde de savoir, de connaissances qui vont aider la génération qui vient après à s'appuyer sur des socles de manière à ce que, même quand bien même le monde qu'on leur propose ou qu'on leur impose d'ailleurs, soit très numérique ou très, en tout cas, je ne veux pas dire factice, parce que le mot est un peu fort, mais je veux dire moins humain peut-être un petit peu moins humain, ça permet de se raccrocher à des choses qu'on connaît et qu'on sait, que l'on a connues et qu'on sait, sur lesquelles on va s'appuyer. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, quand tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens.
Donc, c'est important, justement, cette sauvegarde de l'identité culturelle de tout un chacun. Et justement, on pourra y arriver avec la transmission. Absolument. Et c'est vrai que ça pourrait paraître en totale contradiction avec des schémas qu'on voudrait peut-être imposer aujourd'hui ou nous suggérer comme étant le fer de lance de la future enfin la future société civile que nous devons, ou sociale que nous devons être. Mais force est de constater que ce n'est ça. Le lionnage le lionnage en créole, ça veut dire la sauce. Force est de constater que sans savoir, sans connaissance, sans transmission, l'humanité a très peu de chances de survie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est ici que prend fin justement cette belle émission Zenia. Ça a été une super belle émission. Je suis certaine que les gens qui vont regarder justement cette émission-là vont te découvrir, mais il y en a qui vont te redécouvrir. Et justement, est-ce que tu as un album sur lequel tu travailles qui sera disponible bientôt dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines? Alors, il est vrai qu'en ce moment, je me consacre surtout à la transmission d'ailleurs. Et puis, un album, alors, c'est pas tellement. Alors, l'histoire d'album aujourd'hui, vous savez, avec les plateformes numériques, tout ça, quand on parle d'album, on pense toujours encore à quelque chose de très physique, des choses comme ça. Donc, ce serait pas tellement mon but. Le but, ce serait effectivement peut-être de faire des titres, mais ça resterait exclusivement numérique et pas forcément sur, voilà, 12 titres. Non, ce serait des choses je veux me laisser beaucoup plus de liberté et dans la création et dans le fait aussi de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, beaucoup plus de liberté à ce niveau-là, sans forcément avoir les dictats de maisons de disques ou des choses comme ça. Maintenant, si ça doit se faire, pourquoi pas, je ne suis pas réfractaire. Mais voilà. Et puis, si quand on a... Alors, j'ai écrit cette chanson parce que, bon, j'étais peut-être particulièrement inspirée, mais je compose aussi. J'ai composé quelque chose qui devrait peut-être sortir de quelque temps. Voilà. Mais j'aime aussi beaucoup travailler avec des gens qui peuvent proposer des choses que je vais trouver meilleures que les miennes. Je n'ai pas ce jeu, oui, voilà. Ça, c'est, voilà, encore une fois, là, voilà, de travailler comme ça. Ça, j'aime beaucoup ce type de travail. Merci beaucoup, Zénia. Donc, ça nous a fait très plaisir de te rencontrer aujourd'hui à l'émission Point Virgule. Puis pour les auditeurs, les abonnés de Point Virgule qui nous regardent aujourd'hui, c'était avec nous Zénia Caraïbe, chanteuse guadeloupéenne, mais qui chante justement à travers les 5 continents. Donc, je vous laisse découvrir sa musique pour vous faire une idée de la musique qu'on a analysée aujourd'hui. Oui, Zénia? Et je voulais dire aussi, je voulais remercier quelqu'un que j'apprécie énormément, non seulement pour le travail colossal qu'il a déjà fait, mais pour le fait qu'il se soit intéressé au travail que je faisais. Je parle de Jean Winner Pascal, évidemment, bien entendu, parce que d'abord, avant de le connaître, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément déjà comme parolier. Je ne le connaissais pas, hein, je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, on s'est connus, bon, j'entame un petit peu, on s'est connus par le fait que j'avais justement envoyé sur YouTube la reprise de Si, de la chanson Si. Et c'est parce qu'il a vu la chanson Si sur YouTube, dans IT Legends, qu'il m'a contacté et avec lequel nous avons fait un travail justement qui devrait sortir peut-être, voilà. On vous rappellera à ce moment-là. En tout cas, je remercie Point Virgule. Je remercie aussi ce type d'émission qui permet effectivement aux gens qui ne sont pas forcément paroliers de métier, mais
dont peut-être une chanson aura peut-être intéressé ou aura particulièrement touché quelqu'un. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une émission très intéressante parce que c'est marrant parce que je pense qu'ici, en Guadeloupe, pour le moment, nous n'avons pas encore ça en corrélaire, mais c'est le principe, j'aime beaucoup le principe de cette émission. Ben justement, merci beaucoup. Ça fait 2 ans, c'est mon collègue Garnel Pierre qui a commencé avec cette émission. Puis c'est des fois là, on écoute une musique puis on n'a pas forcément on va pas forcément voir les paroles pour décortiquer un peu. Donc il y a une harmonisation entre la parole, le lyrique là comme on pourrait l'appeler, puis la musique et tout ça. C'est qu'il y en a des fois on s'attarde plus vers la musique, le rythme et tout ça, le beat et tout. On va aller comme mais il y a une complicité, pardon, entre la musique et les paroles. Puis c'est ça qu'on veut faire ressortir justement, d'aller voir le côté plus littéraire ou de la musique, d'aller l'analyser en profondeur, puis justement de permettre aux auditeurs là, de découvrir, redécouvrir la musique là, autrement. Absolument. Fait que merci beaucoup. Merci. Et je te souhaite une excellente journée, puis on va avoir la chance de se revoir. Donc, si tu passes à Montréal, donc on va avoir la chance de se recroiser. Puis pour les auditeurs, je vous dis, ben allez écouter là, justement la musique. On va vous le mettre à la fin. Allez écouter la musique, puis l'explorer d'une autre façon après justement avoir écouté cette émission. Merci beaucoup. Bonne journée, Zenia. Merci, au revoir, à bientôt Montréal. Au revoir, à bientôt. Parlez doucement, dis-moi qui chante, nous pépons. C'est vraiment beauté, proche tout près, corée moins souple, ti moins plus près, pour nous s'assembler, gardez moi en mi-tansier.
say